Donne ton cœur pour aimer et tes mains pour servir, de Mère Teresa. Alors, je m'appelle Ninon, j'ai 21 ans. J'ai fait des études de sciences de l'éducation à la Cato d'Angers et je fais 2 années de licence là-bas. Alors, mon parcours de foi, il est un petit peu atypique. Je suis née dans une famille qui est catholique de tradition, mais pas très pratiquante. Mes parents et mes sœurs vont à la messe à Noël et quelques autres fois, mais rarement. Et à la maison, on ne parlait pas trop de Dieu, etc. J'ai quand même fait mes sacrements, plus par tradition aussi. Et en fait, moi, j'ai rencontré Dieu du coup d'une autre manière que par ma famille. Moi, je suis épileptique, j'ai fait pas mal de crises d'épilepsie au collège, jusqu'à un moment où ça a été un peu trop, j'en faisais très souvent. Et j'ai été déscolarisée en 3e. Et l'épilepsie, comme c'est un peu lié aux émotions, j'ai vu aussi des psychologues et psychiatres pour apprendre à réguler un petit peu les émotions. Et j'ai eu un psychiatre qui m'a mis sous Prozac, qui est un antidépresseur très fort. Et à ce moment-là, j'ai plongé en grosse dépression. Et ça a été assez dur à vivre. Et petit à petit, je me disais que finalement, j'étais un poids pour le monde et que si le collège ne voulait plus de moi, c'est que j'étais un poids pour eux. Et que si je voyais mes parents pleurer, c'est que j'étais aussi un poids pour eux. Donc ça a été assez dur. Et voilà. Et en fait, c'est un dimanche soir, j'ai des amis qui m'ont dit « Ninon, est-ce que tu veux venir à la messe? Ça nous ferait trop plaisir que tu viennes avec nous, etc. » Et donc j'y suis allée. J'ai dit oui. Mais je savais pas trop pourquoi, mais j'ai dit oui. Donc je vais à la messe un dimanche soir. Là, il se passe rien de spécial. Enfin, j'y suis, mais j'étais là physiquement, mais pas vraiment présente dans ma tête. Et voilà. Et le lendemain, je reprends un peu l'école, et je rentre à la maison, et là, ça allait pas du tout, du tout. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'étais au plus mal que vraiment... Enfin, c'est la première fois que je me suis tournée un petit peu vers Dieu et que j'ai ressenti un amour très très fort et une grande paix. Et c'est vraiment comme si j'avais un très bon ami qui était à côté de moi qui me disait bah, « T'inquiète pas, je suis là, ça va aller, maintenant on est ensemble et on continue. » Et donc à partir de ce jour-là, j'ai prié tous les jours et je savais que Dieu existait. Après, je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi la religion catholique et pas une autre religion, pourquoi Jésus, pourquoi... Enfin, j'ai passé tout mon lycée vraiment avec ces questions en tête. Mais je m'étais quand même rattachée à l'église catholique, j'allais à la messe le dimanche, presque tous les dimanches. Et après, je suis arrivée en première année dans un foyer catholique à Angers pour mes études, et qui était tenu par des religieuses. Et il y avait vraiment une religieuse avec qui je me suis très bien entendue et à qui j'ai pu poser pas mal de questions, justement là-dessus, sur comment on savait que c'était Jésus, la vérité, etc. Et ce qu'elle me disait vraiment, c'était de vivre l'évangile, et que c'était comme ça que je comprendrais beaucoup de choses. Et c'est vraiment l'expérience que j'ai fait pendant cette année-là. Je voyais bien que quand je mettais Jésus de côté pour vivre ma vie étudiante, faire la fête, etc., j'étais pas malheureuse, mais j'étais pas heureuse non plus. Alors que quand vraiment je choisissais de le mettre au centre de ma vie, là, il y avait quelque chose en plus qui était vraiment présent et que je vis aussi aujourd'hui avec Cap Missio. Enfin, c'est cette joie et cette paix qui reste au fond et qui est stable et qui bouge pas, quels que soient les événements de la vie. Seigneur, tu sais que je ne suis pas forcément capable d'avoir les mots pour parler de tout ce que tu as fait dans ma vie, mais je te demande de venir m'éclairer dans ce que je veux dire et de pouvoir témoigner au mieux de ce que tu as fait dans ma vie. Amen.